de vous donner un ensemble d'éléments qui pourront vous outiller à démarrer ce projet dans chacune de vos classes, puisqu'il s'agit de projets à réaliser au sein de vos classes. Je dis donc que je ne vais pas faire cette formation. Je vais me limiter à faire un exposé pour cadrer ce que nous allons faire ici ce matin et cet après-midi. Monsieur le directeur, le secrétaire général, représentant monsieur le DREN de Dalois, monsieur le directeur du CAFOP, chers petits frères, messieurs les responsables de la formation à la DVS, mesdames, messieurs, les responsables de la direction régionale de Dalois, mesdames, messieurs, chers enseignants, je voudrais vous dire merci d'être là ce matin pour cette séance de formation. L'entrepreneuriat, c'est de ça qu'il s'agit. L'entrepreneuriat scolaire ou l'entrepreneuriat éducatif. Cette innovation a été introduite en Côte d'Ivoire sur l'initiative du président de la République et bien sûr avec l'autorisation du gouvernement de Côte d'Ivoire qui a accepté que dans toutes nos écoles, dans toutes nos classes, nous puissions donner à nos enfants une culture entrepreneuriale au fait de faire d'eux des personnes capables de se prendre en charge eux-mêmes, des personnes qui, au terme de leurs études, ne vont pas toujours faire des demandes d'emploi, attendre qu'on les emploie, mais des personnes qui ont les capacités de s'auto-employer. C'est pour cela que le gouvernement en a fixé deux objectifs stratégiques. La première, il s'agit de renforcer la mission éducative de l'école afin de donner une formation globale à nos enfants. Et le deuxième objectif stratégique, c'est de participer à la résolution des problèmes d'employabilité et donc d'insertion socio-professionnelle de nos enfants au terme de leurs études. Alors, il s'agira ce matin de développer la méthodologie entrepreneuriale qui, en fait, doit permettre de créer une autonomisation des enfants, une responsabilisation des enfants. Il s'agit pour nous et pour vous que l'enfant soit au départ de l'initiative, que l'enfant soit au départ de la créativité, que l'enfant soit au départ de l'innovation. Voilà ce dont il s'agit. Il s'agit donc, comme je l'ai dit au départ, de pouvoir installer une culture entrepreneuriale chez nos enfants. Et tout à l'heure, dans le développement de mes collaborateurs, vous verrez les différentes activités qui vont être développées et qui vont donc permettre à nos enfants de pouvoir installer cette culture en eux. Je le dis, l'entrepreneuriat scolaire, l'entrepreneuriat éducatif est action et valeur et vie. Voilà. Alors, ici, nous allons
commencer à vous donner une formation de base en un certain nombre d'activités qu'ils vont vous énumérer tout à l'heure, une formation de base. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une simple imprégnation en vous donnant bien sûr des indications pour vous permettre au sein de vos classes de commencer les activités. Mais rassurez-vous, un ensemble de formations complémentaires vont être données. Déjà le 28 mars, au CAFOP de Yamoussoukro, avec l'aide de Microsoft Côte d'Ivoire, il y a 14 modules qui seront développés. Et ce sont les formateurs relais qui vont avoir ces formations et qui pourront vous répliquer ces formations une fois arrivés dans vos draines. Des formations, des modules plus pointus qui vous permettront véritablement de vous outiller afin de mettre en œuvre ces stratégies au niveau de nos classes. Après la décision gouvernementale et après la conception des orientations stratégiques, nous avons décidé, bien sûr avec l'accord de Madame le ministre, d'initier un projet pilote. Et ce projet pilote, sur 1022 classes reparties dans 161 écoles sur l'étendue du territoire national. Et les présentes missions qui ont démarré depuis le 8 février ont pour but donc, comme je l'ai dit, de vous imprégner, de vous donner des éléments de base, de vous informer sur le guide de l'entrepreneuriat scolaire, afin que dans vos classes, vous puissiez déjà démarrer des activités entrepreneuriales. Ces missions, nous sommes pratiquement au terme des missions. Après Séguila et Soubré, cette équipe donc termine sa mission. Demain, la deuxième équipe termine sa mission à Abidjan. Et donc, nous ferons un premier bilan pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais en même temps, la semaine prochaine, nous allons démarrer le suivi de terrain pour voir comment vous réagissez dans vos classes par rapport à ce qui vous a été donné. Je voudrais vous dire que ça peut sembler difficile, mais vous verrez que si vous y mettez, les choses ne sont pas aussi difficiles que ça. Et donc, nous serons là pour chaque fois vous donner ce qu'il faut afin que vous puissiez véritablement réussir ces différentes activités dans vos classes respectives. Voilà donc ce que je voudrais vous dire, mais je voudrais simplement ajouter que nous avons pris beaucoup de précautions autour de cette chose. Parce que vous aurez très bientôt dans vos écoles des partenaires qui aussi viendront vous appuyer. Madame le ministre a pris soin puisque la stratégie elle est transversale, elle a pris soin d'inviter un certain nombre de personnes, des ministères techniques, des chambres consulaires, telles que la chambre de métier, la chambre de l'agriculture, la chambre de l'industrie, du commerce, et l'UVICOSI, la RDCI, le patronat de Côte d'Ivoire. Toutes ces entités, toutes ces institutions vont au niveau régional agir pour renforcer les capacités. Je prends par exemple un projet agricole. Ce projet agricole peut voir l'intervention des structures du ministère de l'Agriculture, telles que l'ANADER, telles que le CNRA, telles que les autres structures techniques qui vont apporter de leurs compétences et qui vont apporter leur appui matériel scientifique aux différents projets que vous allez mettre en œuvre dans vos différentes classes. C'est pour dire que vraiment les contours ont été arrêtés. Je ne veux pas être long parce que ce n'est pas moi qui va donner la formation,
mais des contours ont été arrêtés afin que cette initiative-là puisse réussir dans notre école. Je voudrais le souligner avant de terminer. L'entrepreneuriat scolaire n'est pas une nouvelle discipline enseignée en classe. Vous n'allez pas, au cours des heures dégagées dans l'emploi du temps, vous n'allez pas aller enseigner à vos enfants l'entrepreneuriat. C'est plutôt une pratique. Ce sont des activités pratiques que vous aurez à faire. Ce n'est pas des cours en plus que vous allez donner à vos enfants. Si vous partez de donner des cours, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'on attend de vous. Alors, donc vous aurez l'occasion de poser toutes les questions possibles. Voilà, au cours de cette formation, voilà. Et je dis qu'elle n'est pas la première, elle est la première, mais elle n'est pas la dernière, parce que vous en aurez plusieurs pour vous permettre d'être outillés. Merci beaucoup. Mais avant de terminer, je voudrais donner la parole à Patrice, parce qu'il a une expérience très intéressante en entrepreneuriat dans son école, et je voudrais qu'il vous fasse partager cette expérience. Merci beaucoup à tous. Merci, monsieur le directeur. Je pense que c'est au cours de la visite spontanée de tout à l'heure que l'idée est née. Voilà. Ce n'était pas dans le programme de la formation, mais il faut saisir toutes les occasions pratiques pour pouvoir essayer de matérialiser ce que nous disons. Au CACOP, nous avons initié la création d'un poulailler. Le tout juste adossé pratiquement rempli derrière. Et puis, nous avons lancé l'idée, j'ai demandé aux responsables de l'espace scolaire de voir avec les stagiaires pour construire un poulailler. Le premier réflexe qu'on a, nous, c'est de faire un devis. Un châssis, il faut tel nombre de ciment, il faut des tôles, il faut des outils, c'est rare. Une discussion est venue, il a déposé à mon bureau, je lui ai dit, c'est trop cher. Va voir encore ton devis. Ça allait, ils sont venus, ils disent, oui, monsieur le directeur, on a enlevé ça, donc, voici ce qu'il reste. Il dit, c'est encore trop cher. La troisième fois, quand il est revenu avec le devis, il dit, ah, monsieur le directeur, il ne reste plus grand chose, hein, voici tout ce qu'il y a. Je lui ai dit, depuis longtemps, avec tous nos collaborateurs, les sous-directeurs, les membres de l'administration, j'ai dit, vous n'avez pas compris mes attentes, vous n'avez pas saisi mes attentes. Nous sommes un centre de formation initiale. Les instituteurs qui sont là, les stagiaires qui sont là sont des instituteurs en devenir, donc des acteurs stratèges de formation. Il faut qu'ils apprennent aux enfants à faire quelque chose. Mais pour leur apprendre leurs acquis, il faudrait qu'eux-mêmes maîtrisent la création du poulailler. Vous faites un devis, alors que certains parmi eux seront dans des campements des petits villages. Un devis de 300 000 francs pour faire une feuille. Le chef du village, même peut-être que c'est sous les avis, peut-être il y a 5 ans. Donc ils n'ont pas les moyens. On fait avec les matériaux locaux, on puise dans l'environnement l'essentiel du matériel. Et la ferme, le poulailler que je voudrais faire construire, il doit être annuel. Il s'agit de leur montrer comment on construit un poulailler avec le matériel de récupération, le matériel local. Donc il n'est pas question d'aller acheter du ciment, des briques, des tôles. On fait avec ce qu'on a sous la main. Voilà. Parce que je suppose que celui qui a 300 000 francs pour montrer une activité comme ça, peut-être qu'il peut l'investir ailleurs. Et donc c'est ce qui a été fait. Nous l'avons bâti avec du bambou, du plastique, quelques bois de récupération. Et puis il est venu me voir, il dit il faut du grillage. J'ai dit non, on ne peut pas dire ça à quelqu'un qui est dans un campement d'acheter du grillage. Il m'a convaincu en me disant non, c'est pour éviter que les serpents arrivent. Non, dans le poulailler. Donc il a accepté. Donc il est là. Nous n'avons pas encore commencé le levage. Donc vous allez voir que c'est le strict minimum qu'il faut demander. Si vous demandez des choses trop modernes, non, ils n'en auront pas les moyens. Donc ça a un aspect plutôt pédagogique, didactique. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas d'élever les poulets pour vendre, pour dire oui, dans la caisse, on a eu 800 000, c'est pas ça. Voilà. Je voudrais aussi me projeter sur la gestion des fonds de coopératives. La coopérative, c'est une manière, le directeur est là, les personnes plus compétentes sont là, hein, la gestion, l'ouverture d'un carnet
il y a cet aspect-là, la gestion des fonds. Voilà. C'est pas toujours vendre ou renflouer les caisses. Souvent, on oublie un peu la dimension pédagogique de cette activité-là pour se borner au côté survénal et mercantile. Voilà. Il faudrait faire attention aussi. Monsieur le directeur, c'était un plaisir pour moi de faire ce petit témoignage-là. Merci. J'ai voulu que Patrice, le monsieur le directeur, je dis Patrice, on est tellement habitué, c'est monsieur le directeur, j'ai voulu qu'il en parle parce que votre cible, qui sont les enfants, cette cible-là, comme je l'ai dit, doit pouvoir recevoir des compétences qu'il pourrait utiliser dans plusieurs cas. L'enfant est déscolarisé rapidement. Aujourd'hui, avec l'école obligatoire, on va jusqu'à classe de 3e. Et à 16 ans, il est encore un enfant. Il est déscolarisé. Il a besoin de se prendre en charge dans un projet. Est-ce que vous pensez que cet enfant, il peut avoir ces 300 000, il peut avoir même 100 000, est-ce qu'il peut avoir 50 000? Non. Il partira du minimum. Cela veut dire qu'il a les compétences pour utiliser des matériaux de récupération, des matériaux locaux pour faire son projet. Je ne sais pas si vous voyez. On n'a pas toujours besoin d'avoir 1 million de francs pour réaliser un projet. On peut réaliser un projet à 10 000 francs et finir au bout d'1 an avec 1 million de francs. Ça, c'est possible. Et ça, je pense que ça fait partie des valeurs entrepreneuriales que vous devez installer chez vos enfants. Donc cet exemple est très important, voilà, et il va falloir que vous puissiez, vous allez tout à l'heure vérifier ce dont il a parlé. Si